Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un truc, la FIV. Ah, la FIV. On vous sort des noms de mots quoi. On dirait une composition d'équipe de foot un soir de Ligue des Champions. Décapeptile en défense centrale, on enlève un allié, Orgolutron, un libéraux. On s'y perd. On a l'impression d'être devant un ingénieur de la NASA qui nous explique comment faire décoller une fusée alors qu'on veut juste, bon, vous savez ce qu'on veut. L'idée, c'est que la FIV, c'est pas juste aller hop, quelques piqûres dans le ventre et on allume un cierge. Non, non, non. C'est un plan, une stratégie digne d'un film de braquage. Il y a celui qui désactive l'alarme, celui qui force le coffre, celui qui conduit la voiture. Chaque médicament a son rôle, sa mission. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour vous faire le débriefing de l'équipe. Première étape de notre plan, prendre le contrôle. On ne peut pas laisser la nature faire son truc à sa guise. Sinon, c'est l'anarchie. L'ovulation, elle est comme ce pote qui part de la soirée à 22h alors que le gâteau n'est pas encore servi. On doit lui dire, toi, tu ne bouges pas. Tu attends notre signal. Pour ça, on a les gros bras, les videurs. C'est ce qu'on appelle le protocole long. On utilise des produits agonistes comme le décapeptile, le suprafacte, de nom de super-héros un peu obscur. Leur mission, mettre les ovaires en mode pause. On tire le frein à main du cycle, tchac, on dit au cerveau, chef, prends un café, on gère le volant à partir de maintenant. On commence même avant les règles pour être sûr que tout le monde est bien calme avant le début des hostilités. Une fois que le silence radio est établi dans le quartier des ovaires, on passe à la phase 2, le réveil des troupes, mais pas n'importe comment. On ne veut pas un seul soldat d'élite, on veut un régiment entier. C'est là qu'arrivent les fameuses gonadotropies. Derrière ce nom barbare se cachent vos meilleurs potes pour les jours à venir. Gonalesco, Puregon, Menapuse. Vous voyez les stylos-là, c'est comme des distributeurs de Red Bull pour follicules. Le but, c'est de dire aux ovaires, « Ok les filles, d'habitude, vous en faites mûrir un seul. » C'est mignon. Aujourd'hui, on vise le bonus de groupe, le tiercé, le quintet. On leur envoie le signal pour qu'ils fassent pousser tout le monde en même temps. Évidemment, on surveille tout ça à l'échographie. On n'est pas des sauvages. On ajuste les doses, un peu comme un DJ qui règle le son. Un peu plus de basse par ici, un peu moins d'aigu par là, pour pas que la salle surchauffe. Mais attendez, il y a une autre méthode, plus moderne, plus rock'n'roll, le protocole court ou antagoniste. Là, on change de tactique. On est moins dans le on bloque tout et on redémarre. On est plus dans le on laisse faire et on intervient au moment critique. On commence direct par la stimulation. Allez tout le monde au boulot. Et au bout de quelques jours, juste au moment où un follicule un peu trop zélé se dit ça y est, c'est mon heure de gloire, je sors, on envoie la sécurité. Hop, un petit nouveau entre en jeu, c'est trop titre, Orgolutron. Son job, bloquer la porte de sortie. Il arrive et dit on se calme, le patron n'a pas encore sifflé la fin de la récré. C'est plus court, plus souple, moins de piqûres au total. C'est pour ça que c'est devenu protocole standard, le prêt-à-porter de la FIV. Et puis, parfois, on n'a pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Pour certains, on fait dans le léger, la stimulation douce. C'est la version acoustique de la FIV. On y va mollo.
quelques comprimés de chlomide ou de Femara, une toute petite dose de piqûre. On ne cherche pas à avoir 15 oocytes, on en veut juste quelques-uns, mais de belle qualité. C'est moins fatigant, moins contraignant. C'est le protocole ZEN pour celles qui veulent pas transformer leur quotidien en camp d'entraînement. On a aussi des nouveautés dans le garage, des options un peu custom. Le protocole avec progestatif, par exemple. Là, pour bloquer, au lieu d'une piqûre, décapeptyle, cétrotide, on donne un simple comprimé de progestérone. C'est plus simple, mais ça a une conséquence. L'utérus, lui, n'est pas prêt à accueillir qui que ce soit. Du coup, c'est collecte et congélation. On met tous les embryons au frais pour plus tard. C'est l'option. On fait les courses aujourd'hui, on cuisinera le mois prochain. Et n'oublions pas les protocoles de la dernière chance, l'émission spéciale, la double stimulation, où on fait 2 récoltes dans le même cycle, un vrai marathon. Ou les démarrages en urgence. Ça s'appelle stimulation, random stimulation, voilà en anglais. Random stimulation. On commence n'importe quand pour le patient qui doit vite préserver leur fertilité avant une chimio, par exemple. Là, c'est pas le temps de niaiser, on fonce. Et quand la ponction est finie, vous croyez que c'était fini, mais non, le plus dur commence à préparer le nid de l'utérus, l'endomètre. Il faut qu'il soit en place 5 étoiles, prêt pour le tapis rouge. C'est le retour de notre grande amie, la progestérone. Utrogestante, progestante, sous toutes ses formes, en ovule, en gélule. C'est elle qui va rendre un matelas bien douillet. Parfois, on ajoute un peu d'œstrogène, comme estrofem, provamès, proginova, pour assurer que la déco est parfaite et que l'ambiance est au top. Au final, les amis, vous voyez tous ces noms, tous ces bazars, c'est pas du hasard, c'est de la haute couture. On est des tailleurs, on prend vos mesures, votre âge, votre réserve, vos cycles précédents et on dessine un plan sur mesure. Si votre médecin change de protocole, c'est pas qu'il a oublié ce qu'il a fait la dernière fois, c'est qu'il affine la stratégie. Il a appris de la bataille précédente. Il passe à la version 2.0 de votre plan. Alors, voilà, la prochaine fois qu'on vous parle de cétrotide ou de ménopure, ne voyez pas un nombre de codes aliens. Voyez un outil dans une boîte à outils incroyablement perfectionné. Mais l'important, c'est l'artisan qui s'en sert. D'ailleurs, balancez en commentaire le nombre de médicaments qui vous a le plus fait rire ou halluciner. Et si cette petite traduction vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous parce qu'on a encore plein de trucs compliqués à rendre simples ensemble. Merci de m'avoir écouté. Gardez la foi dans les sciences et en vous. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao.